Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Secrets du passé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le quartier du Vieux-Avon, ville collée à Fontainebleau en Seine-et-Marne. Ce quartier est historique car c'est effectivement un haut lieu de résistance plutôt tacite. Là où Lyon était une résistance active avec les armes, Avon était un lieu de résistance où l'on cachait les gens, où les choses se faisaient sous le manteau, contre le régime nazi. Nous voici actuellement rue Rémy du Moncel. Je ne vous ai pas menti en vous disant que nous étions dans un des quartiers de la résistance avonaise. En effet, Rémy du Moncel, ancien maire d'Avon pendant la Seconde Guerre mondiale, résistant et déporté, mort le 15 mars 1945 au camp de Neuengamme, s'était engagé dans les réseaux de résistance. Il avait notamment contribué à cacher les enfants des Carmes. C'est pourquoi on lui a accordé le titre honorifique de Juste parmi les nations. Nous sommes ici au couvent des Carmes de Avon, où, lors de la Seconde Guerre mondiale, le père Jacques, haute figure de la résistance avonaise, cacha 3 enfants juifs avant de finalement être découvert par les nazis. Le père Jacques sera déporté à Linz où il mourra en 1945. Le 10 mai 1940, la France est assaillie par les armées allemandes, après la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas. Malgré une résistance plus qu'héroïque de la part des soldats français, l'avancée est inexorable. Le gouvernement fuit à Bordeaux. Paris est déclaré ville ouverte. Quelques jours plus tard, le gouvernement en appelle au maréchal Pétain. Le 17, le maréchal Pétain demande l'armistice par voie radio, qu'il signera le 22 juin à Rethon. Suite à cela, le 10 juillet 1940, réunissant les parlementaires dans la ville thermale de Vichy, il se fait voter les pleins pouvoirs. Aussitôt, le régime fait de l'école un des piliers de sa révolution nationale. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'éducation sous le régime de Vichy. Nous retrouvons nos experts Robert Patton, Jean-Yves Le Nemours, accompagnés de Florent Dutch, pour apporter des informations complémentaires sur ce thème qui est quand même l'un des thèmes majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Pour commencer, nous allons vous présenter une vidéo archive de propagande d'une école sous le régime de Vichy. Image. Par un beau ciel bleu, les garçons se précipitent dans ce temple du savoir qu'est l'école primaire. Bien, je vais faire l'appel. Noël Le professeur, monsieur Olivier, fait consciencieusement l'appel. Présent, monsieur. Henri Hamel. Présent. Comme Rubellin. Présent. Alphonse Léger. Présent, monsieur. Alexandre Fontanier. Présent. Bien. Nous allons voir si vous avez retenu la leçon du cours précédent. Qui peut me donner la devise de Vichy? Travail, famille, patrie. Quel entrain! Excellent. Nous allons donc pouvoir aujourd'hui commencer un autre cours sur l'histoire du maréchal Pétain. Alors, Ah oui. Oui, le maréchal. À la voleuse le frémousse maréchal des Pétain est élèves, né le on dit que la 24 relève est assurée. avril Tous 1900 manifestent la joie qu'ils éprouvent à l'idée d'étudier la vie du Dans maréchal. le Pas-de-Calais. Henri, peux-tu me placer sur cette carte le Pas-de-Calais, s'il vous plaît? C'est ici, monsieur. Bien sûr, Très bonne réponse, Henri. Les élèves cultivés, Le Pas-de-Calais, ils font la comme vous fierté pouvez de la le voir, France. est un bon français. C'est vrai, très important. Ne l'oubliez pas. Et en plus d'être un très bon français, c'est un excellent militaire qui a fait l'école de Saint-Cyr. Ça n'en doute pas. Monsieur, c'est celui qui a fait la bataille de Verdun? C'est celui qui a fait la bataille de Verdun. Excellent, Monsieur, Noël. monsieur, mais finalement, ce serait pas un petit peu notre héros? Mais exactement, Alexandre, très bonne réponse. Notre héros à tous. Pourquoi c'est notre héros? Qu'est-ce que Pétain a fait lors de la bataille de Verdun? Victor, une réponse peut-être? Eh ben, il a sauvé Verdun. Et comment il l'a fait? Il a mis en place la voie sacrée et il a acheminé hommes et munitions à travers toute la campagne de Lorraine et il a sauvé ainsi la ville de Verdun et la France. Excellente réponse, Victor. C'est vraiment Les Français répondent, Il a la raison, part il a Victor. raison. La classe Exactement. laisse En plus, éclater il son n'a fait entrain. que ça. Il a repris le gouvernement militaire français après l'échec de la bataille du chemin des dames, lancée par qui? Par Nivelle. Par Nivelle, exactement. Qui a tout de même fait combien de morts, Victor? Beaucoup trop, monsieur. Exactement. Mais quel homme! Exactement. Et c'est pour honorer cet homme que vous allez écrire une lettre en son honneur. Ouais!
On ne comprend que trop bien la joie que doivent ressentir ces jeunes Français, l'avenir de notre pays, à l'idée de pouvoir s'adresser directement au maréchal. Le ciel est bleu, réveille-toi, c'est un jour nouveau qui commence. Le ciel est bleu, réveille-toi, les oiseaux chantent sur les toits. Réveille-toi, a-t-il fait bon d'avoir notre âge? A-t-il fait bon d'avoir 20 ans? Et de marcher le cœur content vers le clocher de son village. Elle est jolie. Bon, je vois que vous avez terminé vos lettres. Alors, pour en revenir à ce que j'ai dit juste avant, bon, vous savez bien comme moi que Verdun n'est qu'une erreur de parcours entre ces deux peuples amis, que sont le peuple français et le peuple allemand, parce que, vous le savez très bien, la Première Guerre mondiale est un complot des Juifs, notamment des Sémites, mais qui ne sont pas d'ailleurs les seuls ennemis de la France et de l'Allemagne. Qui sont les autres ennemis? Le professeur Les bolcheviks, monsieur. rétablit ainsi une vérité 30 ans Les bafouée. francs-maçons, monsieur. Très bien, Les Anglais mais n'oublions pas le principal. et les Juifs. Après l'effort, le réconfort. Les garçons se donnent à la pratique du ballon rond, dans un cours de récréation fraîchement rénové par l'État français. Quel jeu, quel but! Serait-ce là de futurs champions olympiques? Ça coco. T'as eu? Et oui, c'est déjà la fin de cette journée d'école qui aurait été fructueuse et riche en apprentissage. Quand le régime de Vichy prend le pouvoir à partir de juin 1940, les directives concernant l'éducation sont très claires. Les instituteurs et professeurs de gauche sont la cause première de la défaite. De là s'ensuit les interdictions de syndicats comme la Ligue d'enseignement ou le syndicat national des instituteurs. D'ailleurs, dans le documentaire qu'on a pu voir tout à l'heure, le professeur lisait l'Action française et pas l'Humanité par exemple. Le 17 juillet 1940, près d'un millier de professeurs de tendance à gauche sont renvoyés. Le 13 août, à nouveau, plus d'un millier de professeurs, cette fois-ci des francs-maçons, sont renvoyés. Le 3 octobre, le statut des Juifs est la cause de renvoi de nombreux professeurs. Le 15 novembre, le ministre de l'Éducation nationale, Georges Ripert, dénonce les professeurs agitateurs. Le 20 juin 1944, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay, gênant pour le régime, le juif Jean Zay, selon le ministre de l'Information Philippe Henriot, est assassiné par la milice de Darlan. Ces faits témoignent de l'extrême violence dont Vichy peut faire preuve face à ses opposants les plus virulents. Le sport est une priorité pour le régime, qui veut une jeunesse nouvelle et forte. Car, pour reprendre les mots de mon collègue Éric Alary, la France s'est, pour Pétain, effondrée moralement et physiquement face à l'Allemagne. Le sport est donc une priorité et occupe dans les cours autant d'heures que le français. On le voit d'ailleurs sur ce film de propagande, où les élèves sont incités, sont encouragés à pratiquer un sport, en l'occurrence le football. Vichy veut faire deux choses concernant les professeurs. Les uniformiser et les former. Les uniformiser par leur formation et les ordres qu'on leur donne. En 1943, les préfets ordonnent aux professeurs de faire la propagande pour le gouvernement. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec le documentaire. Pourquoi se l'interroge? Qu'est-ce que Pétain a fait lors de la bataille de Verdun? Cependant, si ce matraquage idéologique fonctionne plutôt bien avec les écoliers, les élèves plus âgés sont naturellement plus prompts à douter, puis, pour certains, à s'engager dans la résistance. Ainsi, l'école des cadres d'Uriage, créée pour que le régime dispose de cadres capables de diriger notamment les chantiers de la jeunesse, sera, paradoxalement, au fil de la guerre, un vivier de résistants. Le régime de Vichy promeut dès sa mise en place ce qu'il appelle la Révolution nationale.
directement inspirée de l'Estado Novo portugais de Salazar. Cette idéologie va marquer tous les domaines de la France des années Vichy. La Révolution nationale est profondément anti-républicaine. Pour elle, la Troisième République est la cause de la défaite de 1940. Le régime va ainsi tout faire pour remplacer ces institutions, au premier rang desquelles l'école. Les valeurs de la Révolution nationale, c'est-à-dire créer un homme nouveau, sont connues à travers la devise « Travail, famille, patrie » et le retour à la terre. La campagne est idéalisée par le régime. Le campagnard est sain, fort, à l'abri des perversions de la ville. Les chantiers de la jeunesse, créés à la place du service militaire le 30 juillet 40 et dirigés par le général de la Porte du Teil, exaltent ces valeurs traditionnelles. Ce qu'il faut comprendre avec Vichy et avec sa politique éducative, c'est qu'elle est instable. 6 ministres en seulement 4 ans. D'autant plus que Vichy, pas seulement dans le cadre de l'instruction, est une forme de laboratoire où les idées de bords opposés s'affrontent. D'un côté, on rend le latin obligatoire au second degré. De l'autre, Abel Bonnard essaye d'abaisser le poids des sacs des écoliers. Ainsi, contre l'école de la République, l'État français fonde son école sur l'ordre, la discipline, et où les enfants acquièrent des compétences manuelles. La pratique du scoutisme est encouragée. Le séjour en pleine nature correspond à l'idéal du régime. Les programmes scolaires sont remodelés, inspirés notamment des notes du cercle Fustel de Coulanges, un groupe d'intellectuels de droite. La Révolution française est délaissée au profit des héros de l'histoire française, comme Jeanne d'Arc ou Saint-Louis, qui permettent au régime d'accentuer le caractère anglophobe et antisémite de sa politique. La politique éducative mise en place par le régime de Vichy est totalement différente de celle de la Troisième République, avec par exemple l'instauration du catéchisme dans les cours avant que ça devienne un cours facultatif, ou bien encore l'apprentissage de langues régionales comme le flamand ou l'occitan, alors que dans la Troisième République, ces langues étaient justement interdites. De plus, la loi du 15 août 1941, menée par Jérôme Carcopino, va permettre des programmes locaux et genrés. L'école de Vichy, c'est l'école de l'exclusion. Au total, c'est près de 18 500 élèves juifs algériens qui seront privés d'école, voire de pères, quand ceux-ci ont été arrêtés et enfermés dans des camps de travail. Et cela dans toutes les colonies du Maghreb. Et concernant la métropole, il faut noter que le régime de Vichy va rétablir les frais de scolarité dans le second degré, brisant ainsi définitivement avec l'idéal de l'école de la Troisième République. Si Vichy promeut en partie une école qui se tourne vers les valeurs traditionnelles, nombre de résistants comme Marc Bloch, qui sera fusillé, vont participer à travers différentes initiatives à la construction d'une pensée nouvelle sur l'éducation. Promouvoir l'éducation pour tous, par la gratuité du second degré, la méritocratie, ou encore renoncer au bachotage, font partie des premières idées de cette résistance intellectuelle et collective. L'école sous le régime de Vichy était donc une industrie à former des jeunes prompts à servir le régime à travers les valeurs que le leur inculquait, comme travail, famille, patrie, la terre, elle, ne ment pas, et tous les autres propagandes que leurs professeurs leur servaient matin, midi et soir. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Secrets du passé.